Bonjour à tous, je vais procéder au tirage mensuel du mois d'août 2025 pour les personnes du signe du Sagittaire. Sagittaire au sens sidéral ou indien, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées entre le 17 décembre et le 14 janvier. Je procède à tous mes tirages en fonction de votre signe indien, c'est-à-dire la position de vos planètes dans les constellations, dans les étoiles en quelque sorte. Et donc votre soleil est dans la constellation du Sagittaire si vous êtes né entre le 17 décembre et le 14 janvier. Vous pouvez également regarder ce tirage si vous êtes ascendant Sagittaire ou Vénus en Sagittaire, mais toujours au sens sidéral ou indien. Pour connaître votre signe sidéral, donc là votre soleil, c'est en fonction de votre date de naissance. Il est dans la constellation du Sagittaire si vous êtes né entre le 17 décembre et le 14 janvier. Pour connaître votre ascendant ou votre Vénus, il faut que vous alliez voir sur les sites astro qui vous proposent de cocher la case sidérale. Et vous pouvez aller sur voilà, les sites astro le proposent. Votre signe sidéral n'est pas le même que votre signe tropical. On parle ici de la position des planètes dans les constellations, dans les étoiles. Voilà, donc votre tirage pour vous les Sagittaires. On va regarder ici les énergies globales de ce mois d'août. On regardera ensuite ce qui vous porte durant ce mois. Ici, ce que vous avez à dépasser ou à travailler. On verra ici ce qui vient à vous durant ce mois d'août. Ici, votre énergie à vous plus particulièrement. Ici, les énergies qui sont en lien avec les personnes de votre cœur. Il peut s'agir de liens sentimentaux, familiaux, professionnels, amicaux. Voyez ce qui vous parle. Et ici, nous verrons les énergies qui seront les vôtres à l'issue de ce mois. Bien. Alors, dans vos énergies du mois d'août, bon, on voit qu'il y a... euh, alors, il y a plusieurs choses quand je regarde votre tirage en général. Il y a des choses qui viennent vous quand même vous bouleverser émotionnellement. On va dire que ce mois n'est pas vraisemblablement un mois extrêmement calme, même si on va voir qu'il y a des choses qui vous portent, parce qu'en fait, c'est un mois dans lequel il va y avoir de réels bouleversements, certainement à pas mal de niveaux. Des bouleversements à la fois intérieurs, des bouleversements sur votre vie et votre façon d'ancrer et de vivre votre vie. Voilà, donc on va regarder. On va déjà prendre ici vos énergies du mois d'août. Bon, vous avez cette carte du monde effondré qui ici n'est pas à prendre au sens propre. Cette carte du monde effondré qui nous dit que vraisemblablement, il y a quelque chose là dans ce mois qui vient faire table rase dans votre vie. Qu'est-ce qui vient faire table rase? Eh bien, certainement de très belles choses qui viennent à vous ou qui sont déjà là dans votre vie, qui sont en train de se manifester ou qui ont eu lieu très récemment. Et ces choses-là viennent vraiment générer un très grand bouleversement qui fait comme une espèce de vague. Ce monde effondré, oui, c'est quelque chose qui fait table rase sur toute une forme de passé. Vous avez ici, la carte de l'âme sœur et la carte, des festivités et vous avez également la carte, du monde. Donc il y a quelque part, peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose que, vous n'attendiez pas, mais que vous aviez peut-être profondément, espéré. Et cette chose-là est en train d'arriver. Il y a quelque chose là qui se manifeste que vous n'attendiez vraisemblablement pas. Il peut s'agir d'une rencontre, il peut s'agir d'un lien avec quelqu'un. Ce lien peut être également familial. Vous voyez dans quel domaine cela vous parle. Mais on voit que quelque chose de bouleversant est en train de se manifester et ça vient vraiment remettre en question tout un pan de, de, de votre vie,
Ça vient remettre en question également probablement certains repères, tout ce à quoi vous vous étiez accoutumé. Oui, vous avez la carte du pont sacré. Donc pour moi, dans ce mois d'août est assez fondamental. Vous allez vraisemblablement quitter quelque chose dans votre vie, quitter un état. Je vois ce départ comme quelque chose de très porteur et positif, hein. Heu, Quelque chose de bouleversant, mais de positif parce que vous allez pouvoir vraisemblablement poser les bases, hem, vraiment d'un nouvel aspect de votre vie, un nouveau chapitre, peut-être même un nouveau livre. Et avec cette carte du pont sacré, vous quittez vraiment, beh, vous voyez ce tumulte de la rivière, vous quittez cette zone d'ombre, cette zone obscure pour aller vraiment de l'autre côté de la rive où c'est plus lumineux, où c'est plus paisible et où c'est plus serein. Pour certains, il peut s'agir d'une rencontre avec quelqu'un, heu, quelqu'un qui entre dans votre vie et qui vient bouleverser, heu, toutes vos anciennes structures. Donc déjà voilà pour les énergies globales de ce mois d'août. Alors si on regarde effectivement ce qui vous porte, voyez, ça peut complètement rejoindre. Il y a quelque chose ici qui est en gestation. Vous avez 2 fois la carte de la gestation en quelque sorte. La carte de la gestation ici, avec l'oracle bleu, et vous avez la carte de l'impératrice qui, on le voit, est enceinte. D'accord? Donc cette carte de la gestation, elle indique ici que ce qui vous porte, c'est que vous sentez effectivement que quelque chose de fondamental est en train d'arriver, pardon, et que pour un certain nombre d'entre vous, ceci peut concerner donc un lien, un nouveau lien, un lien dans lequel il y a beaucoup d'amour. On voit aussi ici la carte de l'attachement. Donc c'est peut-être un lien naissant, c'est peut-être un lien dans lequel vous commencez à vous sentir heu, engagé, dans lequel vous avez envie de vous engager. On voit que cela demande du temps, c'est quelque chose qui apparemment va se mettre en place dans les semaines et les mois à venir, mais on voit que cela vous porte parce que vraisemblablement, heu, comme on le voyait avec cette carte du monde, et cette carte des festivités de l'âme sœur, c'est quelque chose, heu, qui pour vous peut-être représente une forme d'accomplissement, d'aboutissement dans votre vie, quelque chose que vous n'attendiez pas forcément, mais qui représente pour vous, heu, un oui, un accomplissement un peu ultime dans tout ce que vous auriez pu espérer. Vous avez ici la carte de la solution avec les clés. Je pense qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui se débloque. Ça peut être aussi à plusieurs niveaux, mais j'ai l'impression qu'il y a une part de votre vie. Pour certains, ça va être une nouvelle compréhension, ça va être aussi la possibilité enfin, quelque part, de franchir un cap, de franchir une porte qui va vous être, quelque part, ouverte par quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, on voit que cette solution, on voit que cette évolution vient de la rencontre avec quelqu'un, vient d'un lien avec quelqu'un. Donc voyez dans quel domaine ça vous parle, hein. Pour certains, ça peut être aussi un projet professionnel avec quelqu'un, avec une personne avec laquelle il y a beaucoup de bienveillance, d'amour, d'amitié. Voyez dans quel domaine cela vous parle. Mais on voit effectivement que là, vous allez trouver la clé pour quelque part pouvoir enfin, quitter, certaines choses de votre vie et de votre passé. Donc ça, effectivement, vous en avez conscience et cela vous porte. Oui, oui. Vous quittez, voyez, en fait, dans ce qu'on nous dit ici, vous quittez vos ennemis, vous quittez la tristesse, vous quittez tout ce qui a pu, être, lourd et difficile, heu, par le passé. Et là, il y a une solution pour vous. Il y a une solution pour vous qui va vraiment, voilà, vous alléger énormément. D'accord? Alors, ce que vous avez à travailler, eh oui, ce que vous avez à travailler, ben évidemment, c'est en corrélation avec tout ça.
Là, on voit que ce que vous avez à travailler, vous avez ici la carte de la mort et la transformation et la carte de la naissance. La carte, des autres, alors la carte des autres, c'est aussi une part d'inconnu et la carte de la duplication, cette espèce d'espace inconnu, et cette découverte de l'inconnu, quelque chose qui prend de l'ampleur, quelque chose qui là, pour vous, même si on a vu que ça se mettait en place, hem, avec une forme de lenteur et de gestation. Malgré tout, vous sentez que, hem, il y a ici pour vous quelque chose d'assez, alors rapide, non pas dans le temps, mais, rapide dans la sensation. Vous voyez, c'est comme, oui, une espèce de vague là qui vient vous submerger, qui prend de l'ampleur. Vous ne pouvez plus faire machine arrière, j et ça je pense que, vous en avez conscience. Vous ne pouvez plus faire machine arrière parce que ça y est, le processus, il est lancé et il est en train de faire, comme une boule de neige, vous voyez? Heu, Ça y est, la boule est lancée et elle roule et elle roule et plus elle roule et plus elle grossit. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, et cela peut vous effrayer un peu. C'est-à-dire que cette peur de l'inconnu, cette peur de cette véritable transformation, même si vous avez, la sensation, l'intuition que cela est bon pour vous et que ça va vous mener là où vous n'aviez même pas rêvé, d'aller, ça peut vous faire peur malgré tout, voyez? Alors qu'est-ce qu'on nous conseille par rapport à ça? Ce qu'on vous conseille, c'est, d'accepter de clore, un chapitre. Hem, oui. On vous conseille ici, voilà, d'accepter, d'être dans cette acceptation par rapport à la fin d'un cycle. Vous clôturez vraiment quelque chose. Heu et dans ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que laissez, faire, ce cheminement intérieur, heu, qui va vous donner des éléments de réponse par rapport à cette vague qui est en train de vous bouleverser. Heu, Vous allez aussi peut-être, heu, pour certains, revivre, vous voyez, avec cette carte, quand je vous disais tout à l'heure, il y a une notion de vitesse malgré tout. Malgré la lenteur de la mise en place de tout ça, il y a une notion de vitesse. Et là, pour moi, cette notion de vitesse, on pourrait la comparer, à votre passé, heu, qui défile sous vos yeux à toute vitesse, comme si vous deviez faire un bilan de votre vie, un bilan de votre passé, un bilan de qui vous êtes, un bilan de tout ce que vous avez été, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez traversé. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être assez inconfortable, d'accord? Heu, Ce qu'on vous dit aussi, c'est prenez le temps de vous poser, malgré tout, même si les choses sont vraisemblablement en marche, hem et vont demander une forme de lenteur, même si vous vous sentez bousculé par toutes ces images, tous ces flashs qui vous viennent par rapport à votre vie du passé. Prenez malgré tout le temps de vous poser chez vous, dans un lieu qui vous plaît, dans lequel vous pouvez vous sentir bien et en sécurité. Hem, alors attendez, je regarde si on peut avoir une autre information. La détente, oui, prenez le temps de la détente. Croire, je crois que mon souhait se matérialise. Oui, prenez le temps de la détente, prenez le temps aussi peut-être de réaliser ce qui est en train de se passer, parce que j'ai l'impression qu'en fait vous êtes encore un peu peut-être, heu, dans une forme d'incrédulité par rapport à ce qui est en train de vous arriver. Pourtant on vous dit bien ici que oui, ça ça arrive. D'accord? Alors attendez, on va regarder ici
ce qui vient à vous. Hem, eh bien, dans ce qui vient à vous, c'est, heu, vraisemblablement des échanges, des communications avec quelqu'un, heu, qui, vous font prendre conscience justement de cette intériorisation. Vous avez ici la carte de l'ermite qui pour moi rejoint, c'est la même, hein, la carte du pèlerin que vous aviez ici, dans ce que vous avez à travailler ou à dépasser. Et heu, il va y avoir ici des échanges, heu, alors là on a la carte du travail, mais pour moi ça représente davantage, heu, un travail, sur vous-même. Bon, voyez malgré tout si pour certains ça peut représenter malgré tout une dimension professionnelle, hein, donc avec, hem, des échanges avec quelqu'un sur votre, devenir professionnel, c'est tout à fait possible, hein. Heu et ces échanges vont vous demander en fait d'aller voir à l'intérieur, de faire une forme de rétrospective. C'est ça le mot, c'est une rétrospective. C'est ce qui vous est demandé là et c'est ce qui va être peut-être pour vous un peu difficile, faire une rétrospective par rapport au passé. Donc là, ce sont encore une fois des échanges avec quelqu'un qui vont vous amener, à faire cette rétrospective sur le passé. On vous parle ici encore de naissance. Il y a ici la carte de la destinée. On vous dit que tout ça est protégé, hein. Cette nouvelle naissance-là qui a lieu dans votre vie, c'est votre destin et c'est complètement protégé. Et vous avez peut-être par moment, de par le tirage, on va voir aussi ici après vos énergies à vous, heu, une forme d'inquiétude parce qu'en fait, heu, vous êtes poussé dans la rétrospective et dans l'introspection et ça n'est pas forcément très confortable, d'accord? Comme si, heu, il y a et si vous voulez, je vois, voilà, il y a un portail, vous allez vous vers ce portail, vous êtes poussé vers ce portail et en fait, avant de pouvoir passer par ce portail, il y a tous vos souvenirs, toute votre vie, tout votre passé qui s'engouffre aussi dans ces portes et pour que vous puissiez passer, il faut voilà, avoir accepté de laisser partir ces souvenirs qui refont surface. C'est un petit peu ça l'image, donc c'est pas forcément très, très confortable. Mais adaptez-vous aux circonstances, c'est ce qu'on vous dit ici. Adaptez-vous. Bon, encore la carte qui vous dit que voilà, la carte de la lanterne, qui vous dit vraiment que vous allez aller voir en profondeur certaines choses. Mais essayez autant que possible, de le prendre avec, le plus de flexibilité, hein. C'est-à-dire que c'est pas confortable, c'est sûr, mais ce qui est en train d'advenir est protégé. Donc soyez dans une forme de patience, de flexibilité par rapport à ce qui se présente et au fur et à mesure, laissez aller, laissez partir. Voilà, laissez partir. Vous avez la carte du cimetière. Il va y avoir des choses à laisser partir concernant votre passé pour aller vers vraiment une forme d'abondance. Cette abondance, c'est ce qui vient à vous, hein. Hem, alors, on va regarder ici vos énergies à vous plus particulièrement. Alors, la grande prêtresse, vous avez encore la carte de la transformation et de la mort. Vous avez, hem, la carte de la santé, donc ça, c'est le bilan que vous faites. Donc non pas par rapport à votre santé, physique, hein, mais le bilan que vous faites par rapport à tout ce que vous allez évaluer, réévaluer par rapport à ce qu'est votre vie, par rapport à ce qu'a été votre vie, à ce qu'ont été vos actions. Heu et là, on voit que, voilà, vous plongez vraiment dans des choses, c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont être un peu difficiles, et que pour ça, il va vous falloir beaucoup d'adaptabilité dans la façon de gérer tout ce qui vient là. Parce que, heu, ça n'est pas confortable, d'accord? Et pourtant, vous allez en tirer une forme
Alors sagesse est un grand mot, mais en tout cas, heu, vous allez en sortir, de toutes ces réflexions beaucoup plus serein. Vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir faire des deuils, vous allez pouvoir aussi lâcher la colère. Heu, Laisser refaire surface parce qu'il se peut, dans ce mois-ci, qu'il y ait une colère qui réémerge par rapport à votre vécu. Mais laissez les choses venir parce qu'en fait, si elles refont surface, ces choses-là, c'est pour mieux disparaître ensuite. Vous avez la carte du commencement. Donc, soyez vraiment confiants parce que là, les choses réémergent pour pouvoir disparaître. D'accord. Euh, Vous savez, on a souvent cette image, d'ailleurs c'est celle-ci, hein, cette image d'un lac qui est très calme. Et puis, à un moment donné, au fond de ce lac, il y a eu des objets qui étaient enfouis et qui, lorsqu'ils refont surface, et bien, finalement, viennent troubler la surface de l'eau qui semblait extrêmement paisible. Et c'est un peu cette image que j'ai là pour vous, les Sagittaires, durant ce mois d'août. Il y a des choses qui refont surface, mais c'est pour mieux s'éliminer, pour mieux faire place nette pour un nouveau commencement qui, là, est vraiment certain pour vous. Alors, si on regarde les énergies avec les personnes de votre entourage. Là, il y a dans un lien avec quelqu'un, alors il se peut que ce soit cette rencontre dont je vous parlais, il y a dans une relation et un lien avec quelqu'un, heu, quelque chose qui alors peut être assez perturbant parce que, comme je vous le disais, il y a un changement de regard dans votre vie en général, de par cette rencontre, de parce que ce qui vous est apporté là par une personne extérieure à vous. Et il y a, avec cette carte du pendu, un nouveau regard. Cette carte du pendu représente 2 choses. Ce nouveau regard, oui, et elle représente également, heu, cette espèce de lenteur dans laquelle ça vous allez mener à bien, cette nouvelle page de votre vie. Mais ici, je pense qu'il y a un changement de regard que vous vivez avec une forme, d'admiration et aussi, hem, vous vivez la perception qui vous est donnée par quelqu'un là, comme quelque chose d'assez, novateur, hem, presque miraculeux. C'est peut-être aussi un regard, auquel vous n'aviez jamais pensé. Ça vous sort, on va dire, de vos structures, habituelles, ça vous sort, d'une forme de zone de confort. Heu, alors zone de confort, pas au sens où ce que vous viviez était confortable, parce que là, je pense que vous sortez vraiment de quelque chose qui a été quand même très compliqué. Mais, zone de confort mentale, on va dire, d'accord? C'est-à-dire que même si vous avez pu mener à bien des réflexions, là, on a un regard nouveau sur quelque chose. Et cette personne qui vous entoure vous apporte son regard nouveau sur votre propre vie, vous invite à avoir ce regard nouveau sur votre propre vie. Ça peut être assez perturbant, mais également extrêmement porteur. D'accord. L'amour, l'homme, le sacrifice et la femme. Ok. Alors, il y a deux choses. Déjà, je vais vous la montrer parce que vous avez la carte de l'amour et c'est la deuxième fois que vous l'avez dans ce tirage. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose là pour vous qui est extrêmement rempli de bienfaits pour vous. Heu, cette carte de l'amour, et là, comme on est dans le lien avec une nouvelle personne, vous prenez conscience aussi de certains, sacrifices peut-être que vous avez fait par le passé, heu, par rapport justement à des relations, d'amour, des liens qu'ils soient,
sentimentaux, fraternels, amicaux. Vous voyez ce qui vous parle? Ça peut être familial aussi. C'est un amour familial. Bon, on a quand même ici l'homme et la femme. Donc, il me semble que ça parle davantage de l'amour au sens du sentiment amoureux. D'accord? Vous allez prendre conscience ici, grâce à ce nouveau lien, cette nouvelle perspective, des sacrifices que vous avez pu faire autrefois, heu, justement par amour, ou dans une relation d'amour. Et pour moi ici, hem, ouais, dans l'é dans vous avez dans l'égarement que vous avez pu avoir, le danger, heu et en fait, ouais, vous avez la carte ici de l'apprentissage qui vous dit encore une fois que vous allez aller voir profondément les causes, la nature de tout ça. Et vous allez avoir vraiment une nouvelle compréhension, pour moi. Grâce donc aux échanges avec quelqu'un qui vous apporte un regard nouveau. Ouais, les évaporer. Vous allez vraiment, alors bon, ouais, vous avez des cartes quand même qui sont très fortes, hein, parce que vous voyez, cette carte des évaporés rejoint pour moi la carte du monde effondré qu'on avait au début, c'est-à-dire que pour moi, il y a une notion quand même de table rase. Pardon. À la fois, vous allez prendre conscience, des choses de votre passé, mais une fois que vous en avez pris conscience, de ces choses qui ont été douloureuses, qui ont été, voilà, presque sacrificielles pour certains, heu, vous allez dire au revoir à tout ça, même je vous dis, vous allez dire adieu à pas mal de choses. Ouais. Vous allez garder, heu, l'essentiel. L'essentiel, même plus que ça, vous allez garder ce qui est immortel. Et ce qui est immortel, vous allez le trouver justement, heu, là dans un sens nouveau par rapport à votre vie. Ça peut être une parcelle d'amour, ça peut être, une forme de loyauté, ça peut être votre intégrité, votre pureté. Voyez ce qu'est cette chose immortelle en vous. D'accord? Et c'est ça qui va rester. Tout le reste, ça disparaît, comme un coup de, voilà, il va y avoir un coup de foudre à un moment donné là, un coup de tonnerre, parce que même si, ce qui vient à vous là, dans la nouveauté, dans peut-être possiblement un nouvel amour, se met en place avec une forme de lenteur, vous, une fois que vous aurez identifié, ce passé qui réémerge et que vous aurez compris certaines choses, vous allez vraiment tout balayer de manière assez radicale. Oui. Vous allez vers beaucoup d'authenticité, hein, dans un lien qui est très authentique là. Vous allez pouvoir être vous-même, d'accord? Et donc vous quittez tout ce qui n'est plus authentique, quitte à le faire avec force. On a d'ailleurs, bah, la carte du masque. Ouais. Vous allez vers l'authenticité et tout ce qui ne l'est plus, et ben là, vous avez la foudre et le volcan, heu, ça disparaît, de manière très radicale. Vous allez faire un choix radical là, par rapport à votre passé. Alors, on va regarder ici les énergies à la fin du mois. Bon, alors, à la fin du mois, bah oui, vous aurez une forme de révélation par rapport à tout ce qui a pu constituer de la douleur, de la souffrance, tout ce qui a été lourd à porter pour vous. Il y a quelque chose qui va s'éclairer vraiment, d'accord? Et qui va vraiment vous ancrer dans cette forme d'espoir, dans cette forme de nouvelle abondance, une forme de nouvelle jeunesse aussi. On a la carte de jeune fille, ça peut être valable si vous êtes un homme également, mais une nouvelle jeunesse, heu, une nouvelle fraîcheur, hein. Pour certains, il y a vraiment un nouveau départ dans la vie, heu, un nouveau départ comme si, voilà, vous recommenciez, un peu tout à zéro, en ayant fait table rase de pas mal de choses.
Et alors ce que je veux voir, c'est pourquoi on a cette carte de l'hiver, les synchronicités, la gratitude, le travail, demander. Heu, alors, oui, vous allez voilà, c'est ça. Vous allez comprendre aussi, parce que vous allez avoir fait cette espèce de flashback sur votre passé, vous allez comprendre aussi d'où peuvent venir, les derniers blocages qui peuvent se manifester aujourd'hui dans votre vie. Et là, on vous dit que vous aurez les moyens, à la fin du mois, de les identifier très clairement et de faire en sorte, heu, qu'ils disparaissent, hein. Hem, alors comment ils peuvent disparaître? On va voir si on peut avoir plus de précision. Ouais, jardin zen, les nouvelles, et oui. Ils vont disparaître parce que, alors, d'une part, vous les aurez identifiés, mais aussi, là, il y a vraiment, si vous voulez, bah, ce lien-là, dont on parle depuis le début de ce tirage, vous permet aussi, heu, d'être dans une forme de sérénité. Vous êtes dans la sérénité et un nouvel espoir, hein, aussi avec cette carte, de l'étoile. Et en fait, c'est ce vous allez percevoir ce lien extrêmement, bénéfique pour vous, extrêmement fort. Il va y avoir des échanges aussi. Heu, Vous allez avoir une confirmation très probablement par rapport à ce lien qui est en train de naître ou de se mettre en place, et ça va vous donner une force de sérénité et de solidité intérieure qui vont vous permettre à vous, heu, eh bien, d'éliminer ces blocages. Cette solidité, cette sérénité intérieure vous est apportée ici très clairement par ce lien, par un lien, par quelqu'un qui vous donne cette sérénité, qui vous permet à vous, d'être serein, d'être posé, quelqu'un qui vous rassure énormément, j'ai l'impression, hein. Hem, alors, on va regarder avec une petite carte ici, le courage, l'évolution. Ouais. Il y a ici quelqu'un qui vous donne du courage pour avancer, d'accord? Quelqu'un qui vous donne de l'énergie, vraiment. C'est incroyable dans votre tirage à quel point, hem, on voit ici que, tout ce qui vous arrive là, c'est par le biais de quelqu'un, d'accord? Qui va vous apporter une nouvelle force et et un et une nouvelle énergie pour pouvoir avancer dans une direction qui va vous faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Il peut y avoir une union, hein, pour certains même, hein. Alors je tire un oracle final. Allez, j'ai pas mes lunettes. Alors, hem, communication. Des retrouvailles peuvent être synonymes d'amour ou de nouvelles amitiés. Un gain heureux est probable. Bon, et beh, voyez, voilà. Il y a vraiment, oui, dans votre tirage est dominé par l'amour. Alors vous voyez, pour certains, effectivement, ça peut être aussi, comme je vous le disais, hein, un lien d'amour, dans un autre domaine que dans le sentiment. Mais, votre tirage est vraiment dominé par l'amour, un amour qui va vraiment vous impulser une nouvelle énergie, et donc vous avez vraiment un magnifique tirage, même si il va y avoir des moments, presque un peu de panique, par rapport à ce qui est en train de se jouer. Comme si votre passé, votre présent, avec justement cet espoir d'un avenir qui s'annonce vraiment meilleur, s'entrechoquaient. Mais vous avez vraiment un tirage magnifique, hein, les Sagittaires. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.